Bienvenue sur cette vidéo, vous allez passer 24 heures avec moi. Pas mal de choses au programme, l'avenir de mon S3, une séance à la muscu, une story time qui m'est arrivée avec Akram Junior, puis après on ira sur le bon coin, vous allez comprendre pourquoi après. Dernière vidéo de l'année, je vous souhaite à tous de la réussite dans vos projets et dans votre vie, et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Let's go. Bonjour tout le monde, c'est le Sec, j'espère que ça va les gens. Moi je suis en forme, je suis très content de faire cette vidéo, même si c'est 8 h du matin. Pourquoi je fais une vidéo tôt, c'est que vous l'aurez vu dans le titre, on va passer 24 heures ensemble. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire, c'est pour ça que je la tourne en format vlog sur la journée. Dans la première partie de la vidéo, nous allons laver la voiture qui est dans un état dégueulasse. Effectivement, il pleut depuis 2-3 semaines à Limoges, là, c'est un truc de fou. Et il commence à faire beau, donc qui dit beau temps dit lavage de voiture, c'est le petit plaisir. Je vais vous faire un petit update, une sorte de mise à jour de la voiture. Donc est-ce que j'ai changé quelques trucs dessus, est-ce que j'ai des problèmes, voilà, est-ce que tout va bien, donc je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, on va aller à la salle de sport, donc on va rejoindre un pote à moi. On va faire une grosse séance spec bien vénère avec un gros PR. Je pense que je vais tenter un PR en bench. On verra bien comment ça se passe et comment je me sens. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir éventuellement de voir autre chose que de la voiture sur ma chaîne. Troisième partie de la vidéo les gens, il y a un petit pot de rue, je suis désolé. Il faudra absolument que je vous raconte l'histoire qui m'est arrivée avec Akram Junior. Le jour où j'ai gagné grâce à lui 700 balles. Quatrième partie de la vidéo, je vous mets le petit S3 en fond, ça fait toujours plaisir. On ira ensemble sur le bon coin ce soir pour la simple et bonne raison que je pense que vous l'aurez vu dans le titre, je vais peut-être vendre le Audi S3, je sais pas trop encore, en tout cas j'attends dans les commentaires vos avis. Ah oui merde, attendez, je vous ai pas montré du coup. Pas grand chose qui a changé, j'ai juste rajouté un petit logo S3 sur la calandre parce que l'ancien du coup passait pas, donc voilà, j'ai mis celui-ci. Il y en a qui préfèrent sans logo, moi je préfère avec. C'est tout ce que j'ai modifié sur la voiture depuis la dernière fois. Sinon j'ai aucun problème dessus, on approche des 300 000 km les gars, je sais pas si vous vous rendez compte avec le S3. Les gens qui bombardent mec. Wow, mec. Là on a 296 000 comme vous pouvez le voir. Toujours aucun problème à signaler, franchement c'est toujours un plaisir de rouler avec, c'est mon délit. On approche des 300 000 km comme j'ai dit. Un jour les gars, je vous jure que si j'ai encore la voiture à 300 000, on se fera une vidéo où on se tapera un putain de launch control avec, juste pour prouver aux gens que tu peux rouler avec une sportive avec beaucoup de kilomètres et que ce soit fiable. La mentalité en France elle est trop catastrophique mec. Dès que tu entends voiture de sport kilométrée, les gens ils disent ouais c'est une saucisse machin. Pas du tout mec, tu peux très bien avoir une voiture sportive kilométrée, il n'y a aucun problème. Après oui forcément, avoir une voiture qui a moins de kilomètres c'est plus rassurant, je peux comprendre aussi, mais dans la mesure où tu l'entretiens, mec, tranquille quoi. Enfin bref, j'arrête de parler, on se retrouve pour le lavage. Se pose la question les gars, moi je me prends pas la tête, je passe un coup de canon à mousse, je frotte et après je rince et en général ça suffit. Voilà. Deuxième partie de vidéo, chaque coach Jordan les gars. Je sais pas ce que je fous là. Moi non plus. Petite Monster, on va se faire une séance du futur pour ma part. Toi tu vas plus tranquille, tu m'as dit je crois. Ah c'est la graisse. La graisse de Noël. On va chercher à évacuer. Une semaine que je me suis pas entraîné donc je vais y aller gentiment. Mais ça c'est la théorie comme d'hab. Alors que moi je vais m'enculer mec. Je vais faire une grosse séance spec avec un petit coucher. On va tenter un petit père des familles. Puis voilà quoi. 24 heures dans ma journée et puis une partie de la vidéo c'est une séance avec monsieur Jordi quoi. C'est beau ça. Je sais pas entraîner depuis une semaine et demie. Bon Jordi, on fait max aujourd'hui hein. Bah, non. Le max, le max de canard sur le banc. Moi je vais tenter, j'ai fait 110 la dernière fois que toi. Parce que pour la vidéo je ferais pas genre un petit 115. Un petit 115 mec. Je vais tenter mais ça va être dur. Je vais le tenter mais ça va être chaud. Moi j'aurais essayé pour le spectacle de la vidéo.
Déjà, je vais faire 100, puis je verrai bien comment je me sens. Oh, en plus, ça rime. Allez, 60 kilos. Arrête. Allez. Ah oui, le cadrage, nickel. Bon cadrage. Monsieur le youtubeur. You quoi? Youtubeur. Du coup, les mecs. Assis-toi bien pour moi. Ce type-là, les gars, c'est un coach perso sur Limoges. Donc, je mettrai son Insta maintenant, qui s'affichera maintenant. Ouais, j'ai même son t-shirt, les gars, avec son logo et tout. Si vous avez besoin d'un coaching sur Limoges perso, adapté, etc., les gars, je vous conseille ce mec. Il est pas très cher. Il est pas très bon, donc je partirai plus sur la concurrence. N'hésitez pas à contacter mes collègues. Il y a plein de coachs ici, mais non, vraiment, les gars, Jordan, bon coach. Je vous conseille parce que c'est mon pote, hein, je dis ça. Mais voilà, allez le voir. Bon, là, les gars, 80. Toi, tu fais combien de répétitions? Je sais pas. Coach, zéro planif, mon gars. Ouais, c'est ça. On s'en fout. Moi, je vais tenter un pire, comme j'ai dit, donc on va le faire, hein. C'est parti. Yo les copains, je ne sais pas du tout pourquoi mon appareil vidéo n'a pas enregistré l'audio durant cette partie de la vidéo. Je pense que j'ai dû appuyer sur un truc. Bon, comme d'habitude, je suis pas doué, quoi. Bref, je vous prends en off. Là, moi, je m'échauffais, tandis que Jordan commençait à faire ses répétitions donc, de sa séance. Là, il était en 4x5, je crois, au bench. Donc là, première série pour lui. Vous allez voir que sur la 5e répétition, il va bien en chier. Je sais plus d'ailleurs s'il va la passer. Donc ouais, il la passe, mais avec un tout petit peu d'aide. Après, il les passe mieux, d'ailleurs, c'est assez bizarre. Bref. Donc là, moi, je m'échauffais encore à 100. Je voulais me tester, voilà, tester un peu ma force, ma forme de la journée. Donc vu que le 100 est passé très facilement, je suis directement passé sur mon PR, que j'ai passé il y a 2 semaines. Donc voilà, donc là, je le reprends pour voir comment je sentais le poids. Parce qu'il y a 2 semaines, j'ai passé cette barre-là, en fait. J'en avais un petit peu chié et là clairement il y a une petite évolution, donc de ce côté là je suis plutôt fier et je me suis dit pourquoi pas envoyer le 115 et vous allez voir que malheureusement je pense que j'ai descendu la barre un tout petit peu trop vite. J'ai subi un peu la force de la barre, enfin le poids quoi. Donc bref, là je crois que l'audio remarche, donc voilà, bonne vidéo les gars. J'ai une question à te poser frérot, c'est laquelle pour toi la chaîne YouTube la meilleure en termes de muscu, enfin genre ever tu vois, en France, c'est quoi pour toi? Genre c'est quoi, c'est FCAN? Wow. Dis-moi. Toi tu votes qui? Je vais dire quelque chose, en plus on est avec un coach à côté. La meilleure chaîne muscu pour moi, pas la meilleure mais le précurseur, désolé. C'est quoi selon vous? C'est Thibaut InShape le précurseur. Ouais. C'est lui qui a lancé l'air muscu. C'est pas faux. 2.0 de maintenant. Après le meilleur. Non, j'ai dit le précurseur, c'est pas le meilleur. En vrai, il y en a plusieurs quand même. Enfin, si, bah du coup, c'est merde, Pierre Le Sueur. Si, pour moi, c'est Pierre Le Sueur de ouf. Ça dépend ce que tu recherches. Pierre Le Sueur de ouf. Allez, mais tiens, en termes de connaissances. Non, Pierre Le Sueur, c'est un body qui parle de tout ce qui est conflit anatomique, tout ça. Ouais. Il parle vachement de levier et je trouve qu'il aborde des choses que les autres abordent pas trop. Moi, c'est Valentin Lagorce. Tu connais ou pas, Quentin? Tu taperas sur YouTube. C'est un mec qui filme son lifestyle, motivation, il s'arrache à chaque séance, tu vois. Et il a une très grosse connaissance. Il est pas très connu, il a genre 5000 abonnés, tu vois. C'est mon youtubeur favori. Ah, ça dépend aussi, je pense que tu es genre. Tu sais, quand tu commences la muscu, tu vas tourner vers Thibaut InShape. Oui, quand tu as un niveau aguerri, tu vas vers Essan, tu vas vers Nassim Saïdi, etc. Ouais, ça dépend, ouais. C'est les explosifs sur le tirage. Ouais, comme ça. Ouais, des racks, une étape, des racks, et tire. Voilà. Tu poses à chaque fois ou... Ouais, moi je pose à chaque fois. C'est long, plusieurs étapes. Des racks, et tire. Pour que ce soit plus rapide. Hop, hop. Voilà. T'as un beau petit travail d'isométrie aussi au niveau des érecteurs du rachis. Et quelle zone tu vas cibler dans ton dos, ça dépend de ton ouverture de bout sur le tirage. Là t'es mixte. Du coup t'as pas mal lâche mon dorsal. FO. Du coup, explique-moi vite fait ce que tu fais là. Là, je cible grave les grands dorsaux. Pourquoi? Parce que du coup, mes coudes longent mes flancs. Là, sur la fin, t'as vu que je surétire. Donc je décroche mon épaule. Là, c'est bien cette zone que je vais stretcher. Pour retirer derrière, bien contracter. Ouais. Et je suis droit, je suis pas comme ça. Parce que si je suis comme ça, j'ai une bonne flexion de coude. Mais je suis pas là pour faire les biceps. Donc,
suis droit. Je tire, comme ça j'ai moins de flexion au niveau de mon coude. Donc je suis vraiment au niveau de mes gros dorsaux. Ok. Je fais une rétropulsion de mon numérus sur mon flanc en fait. Ouais. J'ai fait avant gros, ça m'a baisé. Oh. Ils sont encore là les deux. Je te jure gros. C'est bon ça. Tac. T'expliquer pourquoi cet exo était trop bien. Donc là, ce qui va différencier la zone que tu vas cibler, c'est ta prise. Plus tu prends large, plus tu vas avoir tendance à ouvrir tes coudes. Vas-y, prends tes mains plus larges là, à droite. Droite, ouais. Plus tes coudes vont être ouverts sur l'extérieur, vas-y. Voilà. Plus tu vas remonter sur ton arrière d'épaule. Donc garde bien tes coudes hauts quand tu tires. Vas-y, très haut, volontairement. Va un peu moins loin et resserre-toi tes omoplates. Comme ça? Ouais, sors-toi les omoplates. Ok. Et bien engager ton arrière d'épaule. Ok, j'ai compris. Ok. Bon du coup fin de séance. C'était pas mal. J'ai des bons ressentis, comme d'hab de toute façon. Avec des courses entraînés ensemble, gros, ça nous galvanise. Ouais, c'est on est toujours trop chaud, mec. C'était un peu une séance fun, ouais, on a fait ça un peu freestyle, mais ouais. La muscu c'est pour le plaisir avant tout. Exactement. Avant on faisait que ça, tu sais, on s'entraînait comme des bourrins et tout, pour avoir un physique. Maintenant je le fais plus par plaisir, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre j'ai du mal à programmer mes séances et me dire fais ça, fais ça. C'est pas le plus optimal, mais oui, voilà, si ouais. tu fais ça pour te faire plaisir, t'as déjà un physique, donc oui, voilà, ouais. Tu veux pas être bodybuilder ou quoi. T'as les clés ou pas? Non. Pas non plus. Bon les gars, fin de la deuxième partie de la vidéo, j'espère que ça vous aura fait kiffer. On se retrouve pour la troisième. Je suis cramé, ça se voit ou pas? Ouais, je suis fatigué gros. Il faut que je vous raconte maintenant le jour où j'ai gagné 700 € grâce à Akram. Alors cette partie de la vidéo n'est pas un fake, c'est pas un mensonge machin, je vous mettrai les screens, je sais pas, à droite ou à gauche. Voilà, j'étais tranquillement sur Instagram. Avant ça les gars, je suis pas là en train de flex, en train de me la péter, en train de dire ouais j'ai gagné ça, j'ai parlé à Akram. On s'en fout, je voulais juste vous raconter cette histoire parce qu'elle était marrante. J'étais sur Instagram et je matais tranquillement les stories d'Akram jusqu'à un moment où il explique en fait qu'en likant sa story, donc il fallait juste liker la story, tu pouvais gagner quelque chose. Le cadeau à gagner c'était 4 pneus de la marque Goodyear, donc c'était un partenariat qu'il faisait avec la marque. Comme la majorité des gens, je pense qu'on a tous liké cette story sans avoir vraiment l'espoir qu'on allait gagner, tu vois, forcément. Je like la story, 2-3 semaines se passent et un mois après, bah, je reçois un message sur Instagram, je vois quoi, Akram Junior. Donc là, forcément, je pense que, comme la plupart des gens, je me suis dit, oula, c'est encore un fake. Pas du tout, figure-toi que j'ai gagné le concours. Il y avait une chance, je crois, sur environ 50 000 personnes qui ont liké la story. Et mec, c'est fou. Une chance sur 50 000. Et c'était le premier concours auquel je participais sur Instagram. Alors, je vais pas vous dire, voilà, faites le machin, participez à tous les concours sur Instagram. J'ai juste eu de la chance, les gens. Donc, je vais sur la conversation. Donc, je clique sur le message d'Akram. Et là, je vois quoi? Donc, bravo, t'as gagné un concours. Je clique sur le profil. Et là, je vois vraiment que c'est lui. Je me dis, oh putain mec, truc de fou. J'avais carrément oublié que je participais à ce concours mec. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit un truc dans le genre, ouais bravo, t'as gagné le concours, je t'invite à attendre que Goodyear te contacte, un truc du genre, et tu pourras sélectionner 4 pneus au choix, voilà, qui vont arriver chez toi. Là j'ai eu deux options, donc soit je me prenais des pneus pour ma caisse à moi, à l'époque j'avais une Audi A5, donc ça représentait quand même un certain billet, ou soit je commandais des pneus qui n'avaient rien à voir, genre des gros pneus, tu vois, que j'allais pouvoir revendre en cash beaucoup plus cher. Certains je pense n'auraient eu aucun scrupule à commander des pneus très chers. Moi je sais pas ce que j'ai fait, j'avoue sur le coup, je sais pas si c'est la naïveté ou je sais pas, enfin sur le coup j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai commandé 4 pneus de mon Audi A5 que j'ai vendu tout simplement sur le bon coin après, pour la somme de 600 ou 700 € je crois. C'est l'option que j'ai choisie, j'ai pas trop de regrets, je sais très bien que j'aurais pu être plus patient et vendre des plus gros pneus, mais voilà, tant pis. C'était la story le sec avec Akram Junior. Maintenant les gens, alors, que vais-je faire de mon Audi S3? Là est la question, alors là les gens, je ne sais pas du tout quoi faire, je suis partagé entre plusieurs idées. La première option est très simple, c'est de garder l'Audi S3, de continuer à la modifier tranquillement, à changer des choses esthétiquement et au niveau du moteur, pourquoi pas la passer en stage 2. La deuxième option c'est de garder l'Audi S3, de ne plus la toucher, voilà, de la garder en daily, de l'entretenir etc. Mais là je pense que c'est pas très intelligent de ma part, dans le sens où voilà, je pourrais plus trop proposer de contenu par rapport à celle-ci. La troisième option du coup serait de vendre l'Audi S3 et d'y rajouter un peu d'argent perso, donc c'est-à-dire environ 4 ou 5 000 €. Si je vends l'Audi S3 environ 10 000 €, ça me ferait un budget de 14 à 15K. Donc à partir de ce budget-là, je pense qu'on peut se trouver des sacrés trucs quand même. Ça sera la dernière partie de la vidéo où justement on ira voir sur le bon coin qu'est-ce qu'on pourra avoir avec ce prix-là. Une option à laquelle je suis en train de penser là maintenant, ce serait peut-être de garder l'Audi S3, de continuer à me faire un peu d'argent de côté pour acheter un truc encore meilleur. En parallèle, je modifierai un petit peu l'Audi S3, je continuerai à la modifier.
Je sais pas. Dites-moi en commentaire les gens quoi faire. Enfin, influencez-moi, j'avoue que j'ai pas encore pris de décision. Je ferme pas les portes, donc là en ce moment je suis en train de jeter un petit peu qu'est-ce que je pourrais prendre sur le bon coin, qu'est-ce qui pourrait me chauffer. Ça dépend des opportunités sur lesquelles je peux tomber. Là je vais manger mon riz parce qu'il est froid et mon poulet. Je vais aller faire ma sieste et on se retrouve après sur le bon coin pour aller voir dans un budget de 14-15 000 euros qu'est-ce que je peux acheter. Je te raconte ma vie, je pense que derrière ton écran tu tombes à les couilles, mais voilà, c'est un vlog les gars, on dit tout. Ah, c'est l'heure de manger. D'ailleurs entre temps je vais commencer le montage, donc je monte sur Camtasia pour ceux que ça intéresse. On voit tout dans la vidéo. Parfait. Là, je pars un peu vite exprès pour pas me cramer. Allez, c'est reparti, fin de la vidéo, dernière étape de celle-ci. Voilà, on va aller fouiner ensemble qu'est-ce qu'on peut trouver sur le bon coin pour un budget de 15 000 euros. Pour une fois, je me suis pas fait un petit café. Vous savez que j'adore faire un petit café en vidéo. Donc là, je suis parti sur un petit thé noir myrtille avec un peu de miel. Tu t'en bats les couilles? Salaud, va. Est-ce que c'est trop chaud? Oui, totalement, c'est brûlant. Mes très chers amis, j'ai filtré juste le budget pour la voiture de 15 000 balles, comme j'ai dit, et une restriction géographique. J'ai mis Limoges 5 km, je n'ai que 18 résultats. Voilà, la pauvreté de Limoges, c'est une tristesse en termes de voiture ici. Voilà pour 15 000 euros ce qu'on peut avoir du côté de Limoges. Donc ça, j'ai un petit coup de cœur. J'avoue que je lâcherais bien 15 000 balles là-dedans. En plus, ça m'a l'air d'être un bon moteur, 380 chevaux. Et il se fout pas un peu de notre gueule, le mec, ou comment ça se passe là? Donc là, il y a un Touareg à 4 900 balles, une Jaguar Infiniti. Tu vois, ce que j'aimerais, c'est un truc qui est logique. Par logique, j'entends un truc qui a autant de chevaux que mon S3, voire même plus, parce que forcément, le but, c'est de monter toujours un peu plus. Par exemple, tu vois, très clairement, la BMW 530, tu vois, c'est une belle voiture, mais je me verrais pas acheter ça après une S3, enfin c'est pas logique. Je suis fan d'Audi, je vous dis clairement les choses. Après je ne suis pas du tout fermé à une BM ou une Merco. Voilà, ça mange vraiment sur le coup de cœur. Tu vois, dans l'idée par exemple, ça là, ça serait pas dégueulasse parce que je crois qu'ils font des moteurs en V8 sur ce modèle là. Et ouais, si c'est fiable, etc., si je trouve une belle pépite, c'est une voiture que je pourrais clairement acheter, tu vois. Bon, celle-ci elle a l'air un peu rincée, donc on oublie. Une petite série 3 à 93, tu vois, le problème de ces voitures là, c'est que je trouve que la cote elle est beaucoup trop élevée. Et clairement, depuis quelques temps, mec, tu les vois, les voitures comme ça, les BM, gros, elles ont une cote, mais les mecs, ils les vendent trop cher, mec. C'est un truc de ouf. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Ça, c'est joli, tu vois. Ça me paraît pas très cher quand même par rapport au kilométrage. Peut-être qu'il y a peut-être un moteur refait ou je ne sais pas. Mais ouais, tu vois, ça, c'est une belle voiture. Après, est-ce que je prendrais ça après une S3? Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, je pense qu'il y a des bons moteurs comme ça qui ont des bons potentiels préparation. Donc, à voir. Tu vois, ça, clairement, les gars, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais le A5 3 litres TDI préparé en stage 2, stage 3, c'est... Oh là là, c'est un putain de monstre, quoi. Je vous jure, les gars, mais ça, c'est clairement une voiture que je pourrais acheter si j'en trouvais une bien. Je vous dis clairement les choses. T'en trouves une comme ça avec une belle finition, des beaux sièges en cuir, sièges chauffants avec un toit au vent, etc. Une belle gueule avec des bons gros jantes en 19 pouces. Oh là là, mec, ça tue, mec. Ça a pas du tout vieilli, cette voiture-là. Une S3, tiens, voyons celle-ci. Modèle comme moi. Ah non, je pense que c'est une phase 1, mais avec des phares qui ont été changés. Bah, même finition que moi, la même chose. Il y a juste un volant méplat qui est bien plus beau que le mien. Ouais, donc c'est une phase 1, ça se voit. Celle-ci est pas mal, franchement, elle est très très jolie. 2784 000 km, 15 000 balles. Vous voyez pourquoi certains auront peut-être réagi dans la vidéo quand j'ai dit ouais, j'aimerais bien vendre mon S3 environ 10 000 balles. Je pense qu'il peut largement se vendre à ce prix là, même si je l'ai acheté moins cher. Voilà, je vous le cache pas. Au vu du marché et de l'explosion du malus qui va bientôt arriver, toutes les voitures de sport, les gars, vont monter, sachez-le. Ça pourrait être un choix marrant, mais malheureusement, ces modèles-là, ils sont apparemment pas du tout fiables. Donc ça me ferait chier d'acheter une voiture où j'engloutis tout mon fric dedans en termes de réparation. Ah, je vous l'ai dit, les mecs, je vais être compliqué hein, pour l'achat de la prochaine. Hein. Honnêtement, hein, si je change... ah, tu vois, S3, 243 000 km, si c'est bien entretenu, il la vend à 11 250. Donc tu vois, le chat bouge pas, arrête de faire des conneries. C'est logique. Environ 10 500, 10 000 euros de vente pour la mienne, ça serait logique. Putain mec, est-ce que t'imagines si j'arrive sur YouTube et je vous dis les gars, j'ai changé de caisse et je me ramène avec ça. Ça n'a rien à voir gros. Elle est très très jolie. Ceci étant dit,
Je sais pas quelle année c'est, mais putain, V8 les gars, 294 chevaux, c'est un peu léger je trouve. 23 chevaux fiscaux mec. Mais c'est vrai qu'elle a l'air très très belle pour son âge. Franchement, rouler avec ça quelques mois, mec, ça me ferait triper mec. On va continuer la recherche, mais je vais étendre un peu mon champ de trucs. On va balancer du 200 km. Mais là, je vais taper dans tout ce qui est professionnel. 189 résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a à acheter ici? Une A8, c'est mort. Un Q7, c'est mort. Une série 7, 740D. Putain, il y a un V8 là-dedans. La vache. Non, c'est mort aussi. On a beaucoup d'SUV quand même. Hein. On a beaucoup de grosses caisses bien lourdes. Petit A3, qu'est-ce que c'est que ça? Oreca, High FSI, 230 chevaux pour piste. Ah ouais, énorme mec. Après, je pense pas que ce soit homologué pour la route. Mais ah ouais, ils ont fait un vrai truc là. Putain, ça sur piste mec, ça doit être sympa quand même. Hein. Franchement, la prépa, je la trouve super jolie. Ah ouais, non, ils ont vraiment fait du gros taf là. Là, il y a du boulot les gars. Très très belle franchement. Bon, c'est pas un truc que je citerai pour aller au boulot, tu vois, mais ça passe. Véhicule non homologué, route sans carte grise. Tu vois, je te l'avais dit. Dis bonjour à la caméra toi. Donc ça, c'est Meringue les gars, c'est mon chat. On a un BMW 535 GT 3 litres 300 chevaux. Putain la vache. 15 000 balles. Alors, ça serait encore une fois vous prendre un peu à contre-pied si j'achetais ça. Mais là, je pense que là-dessus, ça va être un diesel. Tu dois avoir un potentiel mec en stage 1. Ça doit être un truc de fou. Tu dois passer les putain toits ouvrants et tout. Tu dois te prendre un... Tu passes de 300 chevaux, je pense, à au moins 360, un truc du genre. En plus, en 3 litres, ça doit pousser mec. Hein. Ah, je vous dis les gars, je suis ouvert à toute proposition. Hein. En vrai, je vous dis clairement, ça a marché au coup de cœur. Hein. Si je change, c'est vraiment que j'ai eu un coup de cœur. Mercedes-Benz classe SLK 2 cabriolet 350-272 chevaux. Très joli, mais trop petit. Je pense que... Après, tu vois, bon, j'ai pas d'enfants, etc. Mais ouais, l'intérieur, c'est joli, mais je pense qu'à force, je me lasserai. Petit Android ou Apple CarPlay, je sais pas ce que c'est, donc ça c'est cool. Mais tu vois, non, c'est pas pour moi ça. Ça c'est pas moche. Tu vois, ça c'est beau. Franchement, tu vois, cette BM là, je la kiffe. Bon, c'est une BM très très connue. Hein. C'est la 530, non je sais plus, 330D, E92. On en voit pas mal. Celle-ci elle est belle, franchement, j'aime bien, j'aime pas mal. Ça pourrait être une voiture que je pourrais acheter. Mais à condition qu'il y ait un bon moteur dessus. Audi TT, V6 3 litres 2, 300 chevaux. Ouais, ça pourrait être sympa. Mais je pense qu'à terme, tu vois, genre c'est pas comme la S3, je me verrais pas garder ça un an. Parce que ça fait un an que j'ai l'Audi S3 maintenant. BMW 645 Ci. Ouais, ça c'est mignon mec, hein. Franchement, 333 chevaux. Waouh. Mec, V8 4 litres 4. Putain, ça me plaît, tu vois. Si, putain, 2000 d'échappement après kata inox sur mesure avec un son magnifique. Putain, tu m'étonnes, mec. Ça doit faire un bruit. Ouais, premier échange. Cote montante avec l'arrêt du... Ok, d'accord, pour connaisseur. Tu vois, j'ai pas trop d'infos sur ce modèle-là. Mais très clairement, avec le toit ouvrant, magnifique. Franchement, très très joli. J'aime beaucoup ce modèle-là. Cette Leon Cupra R, 265 chevaux. Alors, je sais qu'il y a une grosse fanbase de ce modèle-là de Cupra. Esthétiquement, moi j'ai un peu de mal, mais après je crois que c'est le même moteur que la mienne. Hein. Je crois que c'est pas un 2 litres TFSI, ça se trouve j'ai une grosse connerie. Bon, en tout cas, c'est quasiment la même, les gars. On est sur un 4 cylindres. Donc, ça serait pas encore une fois logique que je prenne un moteur qui est quasiment pareil, tu vois. J'aimerais franchement un petit 5 cylindres minimum, ça m'irait bien. BMW 185 000 km 335D diesel 286 chevaux. Ça les mecs, avec un stage 1, c'est la guerre mec. C'est la putain de guerre. Je crois qu'il avait fait une vidéo à la boiserie à l'époque. Il passait un stage 1 sur un 335D. Et tu passais à 360 chevaux, 370 chevaux. Et là, c'est la guerre, mon gars. Il y a quelques modèles, tu vois, qui sont sympas. Je vais pas tout faire aujourd'hui, de toute façon. Audi A4 3 litres 2 FSI Quattro. Pourquoi pas, mais ce serait pareil. On serait assez limité en termes de préparation, parce que c'est un moteur essence. Et je crois qu'il n'y a pas de turbo. Nissan 350Z. Tiens, intéressant, ça. Alors, le blanc, bof. Volant à droite. Ça, je sais pas si je serais capable de passer... de conduire à droite, ça me ferait un peu chier, mais ouais, c'est sympa ça aussi.
Voilà les gens, il y a beaucoup de résultats. Honnêtement, comme je dis, je vais pas tout faire. Dans l'idéal, moi, il y a une voiture qui me ferait kiffer, qui est pas dans mon budget, mais qui le sera bientôt. Je voulais vous la montrer. L'une des options que j'ai dit par rapport à ma caisse, ça serait du coup d'attendre et que j'économise un petit peu. Logiquement, d'ici quelques mois, ça devrait pouvoir le faire. Je devrais avoir un budget un peu plus conséquent. Et par exemple, celle-ci là, ça rentre dans mon budget. BMW 135i Pack M Performance. Clairement, les mecs, ce moteur là, c'est une dinguerie. 320 chevaux. 21 chevaux fiscaux, avec un stage 1 tu passes à 300, enfin quasiment 400, je sais plus combien, mais c'est un truc de fou. Le bruit, t'as le 5 cylindres, t'as du confort, t'as une belle gueule, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu vois par exemple celle-ci elle m'intéresserait si elle est en bon état. Ça serait sympa d'avoir ça, franchement les mecs, ça me chauffe. Mettez en commentaire éventuellement avec le budget que j'ai, qu'est-ce que je pourrais m'acheter. Toute marque, toute puissance, etc. Je suis curieux de savoir quelles idées auront certains d'entre vous. Cette vidéo touche à son terme, il est 18h56, je vais travailler à 20h. Je vous ai pas tout filmé dans la vidéo parce qu'honnêtement aller faire les courses et acheter du jambon beurre et du pâté en croûte, je pense que ça aurait pas plu à tout le monde. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter éventuellement ce que vous pensez de tout ça, à vous abonner à ma chaîne, c'est super important les gars. On va commencer l'année 2024 maintenant avec une bonne base d'abonnés, donc c'est vraiment super cool, merci beaucoup à vous. C'était le sec les gens, ciao.